Quel lien existe-t-il entre un porc-épic, un cracheur de feu et un poulpe ? La réponse, la velue. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série autour des dragons de nos provinces de France. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Nichée au bord de l'Uisne, la Ferté-Saint-Bernard reçoit fréquemment la visite de la velue. Une bête immonde, qu'un jeune meunier vainquit pour l'amour d'une noble dame. Mais vaincu ne dit pas tuer. Ce brave jeune homme n'a fait qu'affaiblir la créature. C'est souvent lors de graves inondations que la velue revient hanter les alentours, ajoutant au malheur des Sartois et Sartoises. Ce dragon monstrueux, mi-serpent, mi-porc-épic, est un cauchemar vivant. Semblable à des tentacules qui se durcissent quand elle désire attaquer, ses pics se transforment en dards acérés qu'elle peut projeter sur des dizaines de mètres, comme des flèches mortelles. Sa tête est celle d'un serpent, à la gueule béante et au souffle empoisonné. Ses pieds, semblables à ceux d'une tortue, martèlent le sol avec une force implacable, tandis que sa queue puissante balaie tout sur son passage, créant des ravages inimaginables lors des crues qui secouent fréquemment la région. Elle aurait tant traumatisé des marchands espagnols que sa légende s'est exportée. Par-delà les Pyrénées, la velue se prénomme Peluda, mais son histoire commence bien avant celle des grandes nations d'Europe. Elle est littéralement antédiluvienne. On raconte que le dragon aurait refusé la proposition de Noé de se réfugier dans son arche, alors que la colère de Dieu allait s'abattre sur la terre. Elle se serait installée dans une caverne profonde sous la rivière l'Uisne, et aurait été réveillée par les moulins à eau des populations qui se seraient installées non loin de chez elle. Pendant près d'un siècle, chevaliers, prêtres et savants furent incapables de la vaincre, alors même qu'une vieille sorcière avait révélé le point faible de la bête, sa queue. La légende raconte que c'est un jeune homme, un meunier, qui sauva la région des méfaits du dragon. Amoureux d'une noble jeune fille, il échafauda un plan pour qu'ils puissent s'enfuir tous les deux. Traverser l'Uisne à la nage et se réfugier à Alençon, puis à Caen, et enfin rejoindre l'Angleterre. Le soir de leur évasion, le jeune homme se glissa dans l'eau de la rivière et attendit que la queue du dragon disparaisse sous l'onde. Il sut alors que la bête avait rejoint son antre. Sur le point d'atteindre le rivage avec sa bien-aimée, il sentit l'eau bouillir autour d'eux. La velue avait entendu les amoureux nager dans son domaine. Le jeune homme cria à sa fiancée de nager jusqu'à l'autre rive et de fuir, puis plongea, essayant d'éloigner le dragon. Mais la velue avait faim de jeune femme, et non d'un pauvre roturier rachitique. Alors, elle ne dévia pas de sa course. Voyant la queue de la bête passer à sa portée, le meunier la saisit et fut emporté dans son sillage. Désespéré, il y planta un couteau qui coupa proprement l'appendice de la créature. Un cri terrifiant résonna dans toute la région, et la velue nagea se réfugier dans son repère. Tandis qu'elle pansait ses plaies, les amoureux voguèrent vers l'Angleterre, et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Affaiblie, la velue sort rarement de sa réserve, sauf quand les crues inondent son repère, la poussant vers la surface. Mais ses forces sont tellement diminuées qu'elle ne s'attaque plus qu'aux embarcations, sans faire de victimes. Mais gare à vous, tout de même, si vous vous rendez dans la Sarthe. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ces contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard.